Action Motorsport vous est présenté par Adrénaline Sport, TY Moteur et Pro Performance. Cette semaine, à Action Motorsport, William Gosselin de Pro Performance nous gâte en nous amenant le nouveau RMK Chaos 800. Adrénaline Sport TY Moteur nous parle du Defender XT Cab HD10 de Can-Am. Vous ne rêvez pas, c'est le fameux Chaos de Polaris 2020. Pour nous en parler, on a William Gosselin de Pro Performance. Salut William. Salut Pat. Toi, je t'ai déjà vu dans les vidéos, ça se pourrait-tu? Ça se peut, oui. 140 000 views, des affaires de même? Il y a des vidéos qui ont sorti du lot, effectivement. Maintenant, je suis d'ailleurs dans l'équipe de course Polaris directement. Fait que toi, des riders comme Chris Burren, tout ça, t'as déjà vu ça? T'as déjà ridé avec eux autres? Oui, j'ai ridé avec les plus grands noms de ce monde, Chris Burren, Ben Adam, ouais. Est-ce que tu as eu la chance de rouler sur le Chaos? Pas encore, j'ai vraiment hâte Tu de dois voir. avoir. Tu peux-tu nous en parler? Parce que, en fait, la fameuse question que les gens se posent, c'est quoi la différence du Pro RMK puis du Chaos? C'est tout simple. Premièrement, ils ont apporté un design particulier pour différencier la motoneige de quoi qui sort assez de l'ordinaire, je vous dirais. Là. OK. Des OK. 155 2.6 de chenille. OK. La chenille, tant qu'à OK. moi, Ouais, qui va la un peu mieux dans partout. l'industrie, qui fait la certaine flottaison à la motoneige. OK. Elle se démarque beaucoup dans l'industrie, cette chenille-là. Fait que la motoneige se définit totalement en fluidité, agilité, nervosité du véhicule. Ils ont apporté ça avec les nouveaux Velocity. Ouais, ça, on voyait pas ça sur les Pro RMK. C'est nouveau Mais cette marque-là, on les voyait sur Pro RMK, non? Le Walker Evans, la marque, le Velocity, le modèle, ajustement en plus de points, compression plus rapide. C'est un choc qui va se démarquer beaucoup dans l'industrie, surtout pour les gens qui rident de mon type de riding au travers des arbres. Bon, on peut dire que ça s'adresse à des riders agressifs. Oui, un peu. totalement. OK. La motoneige se définit, comme je disais, avec le devant. Le devant en dessous, c'est vraiment ça qui différencie un Chaos d'un Pro RMK. Puis c'est quoi la différence? Ils ont changé la géométrie de la suspension au complet OK. en dessous. Ils ont arqué plus les rails de suspension. OK. Suspension qui a été développée dans le hill climb OK. par des coureurs. Puis ils ont apporté ça dans cette motoneige-là. OK. Ils ont allongé le bras puis le choc. Ce qui veut dire que quand tu es sur la motoneige est ultra plus facile Qui était déjà assez facile sur un Pro RMK comparativement aux autres. Moi, j'ai embarqué dessus puis j'ai tombé sur le côté. Ah ouais. C'est quasiment une moto. C'est drastique, là. Ah c'est ouais. vraiment drastique. C'est un mouvement qui est totalement plus facile à engager. C'est une motoneige qui est complètement hallucinante, là. Tu veux flipper, tu veux twister alentour d'un arbre, ça se fait. Donc, on peut dire que c'est une coche en haut du Pro RMK. Pro RMK est une machine que tu veux aller dans la neige profonde, tu veux faire on appelle ça du side hill, tu veux faire des passes de side hill de longue main. OK. Elle va tenir sa ligne, elle va rester performante dans ce type de terrain-là. Elle monte, elle passe. Surtout, la particularité d'un Pro RMK, c'est que ça lift beaucoup sur la neige. Sur la grosse neige C'est profonde. ça. Exact. Comparé d'autres marques, c'est vraiment la force du Polaris, lifter sur la neige. Puis le Chaos va faire ce mouvement-là aussi, mais en surplus, va être beaucoup plus agile, plus nerveux aussi qu'un Pro RMK. On peut-tu dire que, d'après ce que tu nous dis, ça va faire plus de wheelie? Plus de wheelie, Ça va être le plus de fun. transfert, oui, effectivement. Plus de wheelie. Ça fait des beaux ça. vidéos, ça. Ça fait des beaux vidéos, effectivement. Puis, à part ça, est-ce qu'on voit la belle couleur ici? Est-ce que ça s'offre dans d'autres décos, si on veut? Oui, ça s'offre dans le tunnel bleu devant. OK. Comme chez Polaris, on peut choisir un peu nos couleurs. C'est ça, exactement. On OK. peut les agencer un peu comme on les veut, là. On est flexible de ce côté-là. On a le 800 de série. Ouais.
en saison régulière, puis Polaris focus beaucoup là-dessus, puis sur les pré-saisons, ce qui veut dire qu'on commande au printemps, quand le monde ne pense plus trop à la motoneige. Nous autres, on est fort d'un snow check. Qui appelle le snow check, c'est ça? C'est ça. Nous autres, on focus là-dessus. On vend des 850. Fait que si en snow check. Ça en... Donc, si les gens en veulent des 850, ça va aller au snow check au printemps prochain. Exactement. En 36, 38 de largeur à l'avant. OK, on peut changer. Les skis, c'est les mêmes que les Pro RMK? Oui, les OK. Pro Grip. OK. Fait qu'on peut dire qu'on peut aller aux mêmes endroits qu'un Pro RMK, peut-être un petit peu moins de flottaison. Par contre, si on veut faire des manœuvres plus agressives, c'est la machine à avoir. Totalement. C'est ce que je vais rouler pour la saison qui s'en vient. J'ai vraiment... Moi aussi, je te dirais que j'ai hâte d'essayer ça, honnêtement. Je ferai peut-être pas les mêmes mouvements que toi, là, mais j'aimerais ça apprendre avec toi. Ça va être avec un immense plaisir, Pat. Mais je te remercie beaucoup, William. Bien joué. Pro Performance est fier de vous avoir présenté ce segment d'émission. Ça fait 20 ans qu'on se croise dans les salons, autant moto, motoneige que quad. Puis j'ai toujours voulu m'entretenir avec lui, avec les produits Hypertech. Marc Cloutier, ça va? Salut Pat, t'es en forme? Bien certain. Good. Et on a-tu passé des salons ensemble? Hein? On a fait, on a On se marché. croise, puis... Ouais. On a marché des salons. Ben oui. Ouais. Écoute, tu nous as amené ta gamme de produits, de VTT puis de side-by-side. Tu veux-tu nous en parler un peu? Certainement. On a une gamme de produits qui est assez complète. Dans les huiles 4 temps, on a plusieurs types de produits. Alors, les 100% synthétiques, des semi-synthétiques, des minérales, etc. On a, en fin de compte, 4 gammes. La 040 ici, qui est notre gamme XPCIN. XPCIN qui veut dire synthétique de performance extrême, pour parler français. Donc ça, c'est le haut de gamme. Ça, c'est vraiment le haut de gamme. OK. Alors, 0,40, point d'écoulement, moins 57. Moins 57. Moins 57. Donc, les gens de quad l'hiver, il n'y a pas de problème avec ça. Exactement. Une huile à l'année. Maintenant, on a aussi une autre, on a des synthétiques que j'appellerais d'entrée de gamme. OK. La 0,40 HPCIN. La différence avec l'autre, essentiellement, point d'écoulement, moins 45. OK. Aussi, un nouveau produit, qui est celui-là, la 540 Power Sport. C'est un produit qu'on a sorti qui peut aller dans différentes machines, dont évidemment les VTT, mais aussi moto marine, etc. C'est un produit qui a aussi un point d'écoulement de moins 45, parce que là, évidemment, on parle d'hiver. Bien, c'est ça. C'est un HPCIN, donc 100% synthétique. Vous dites moins 45, mais l'été, il n'y a pas de problème avec ça non plus. Absolument pas. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ces produits-là, c'est le 0 ou le 5, c'est les propriétés basse température. OK. Puis le 40, ben, c'est les propriétés de haute température. Alors, quand tu as la même protection d'une 540, d'une 040 ou d'une 1040, à 100 Celsius, si tu veux, à haute température, la température d'opération de la machine. Donc, quelqu'un qui fait le 4 saisons a avantage à aller avec la 040. Exactement. Évidemment, il faut toujours essayer de regarder qu'est-ce que le manufacturier nous recommande, mais plusieurs manufacturiers recommandent maintenant des huiles style 040, 540, etc., pour opération à l'année. OK. Parce que souvent, dans le manuel d'opération, on voit les codes, tout ça. Les gens arrivent avec le mode d'utilisation, puis ils demandent ça. Parce qu'on s'entend que les huiles recommandées par le manufacturier, c'est une suggestion, n'est-ce pas? C'est une suggestion, oui. Puis ce qui est important de savoir aussi, il faut que quand c'est mentionné, il faut regarder au niveau des normes. Parce que quand on a une clutch qui baigne dans l'huile, ben ça prend la norme JASO. Alors, JASO EMA, on voit ça souvent, JASO EMA 2, il y en a une qui a été faite en 2011, une autre en 2016. Toutes nos huiles, maintenant, sont JASO EMA 2 T903 2016, la plus récente norme dans l'industrie. Sont vraiment réputées, les huiles Hypertech, vraiment, là.
on fait quelque chose de pas Ouais, pire. ouais, C'est ce que le monde nous dit. C'est le fun à part de ça, de le faire dire. Ben, c'est bien. Puis en plus, c'est fait au Québec. C'est fait à Québec. À Québec. C'est pas loin du studio dans lequel on se situe d'ailleurs. On ira à un moment donné. Écoute, dans le trafic, ça a pris 5 minutes à matin. C'est là, ça. Et ensuite, on a les autres produits de 4 temps. Oui, c'est ça. Alors, on a ici des semi-synthétiques. Ouais. Alors, nos Texines en grade 5,30, 10,40, 20,50. OK. On a aussi les minérales en grade 5,30, 10,40, 20,50. Alors, on a des amateurs, si tu veux, des utilisateurs qui ont des préférences vers le synthétique, d'autres vers le semi-synthétique. Ils changent plus souvent 100%. avec minéral, est-ce que c'est possible? Oui, ils changent plus souvent, malgré qu'on formule nos huiles pour être très, très durables. C'est ce que tout le monde nous dit. Excellent. Puis vous avez d'autres produits aussi, je pense. Alors, on a d'autres produits. On a une huile 2 temps, celle-là ici. Pour les motocross. Motocross, puis les bons vieux VTT, les Banshee, etc. Oui. Ceux qui fument un peu, non? Oui. Okay. Mais ça sent bon. On m'a dit ça. On m'a dit que ça sentait frais. Les huiles sont parfumées. Alors, ça ici, la SSM, qui est un super produit. Parfait. Après ça... On a ici un bon spray qui a tout usage. Le SNP qui peut servir à une multitude d'usages. Ça peut servir sur les bornes électriques, ça sert pour lubrifier, ça pénètre, ça va dérouiller, ça déplace l'humidité. Ah, oui. Alors, et surtout, si on parle de motocross, VTT, ben ça, sur une chaîne, c'est vraiment super. C'est quelque chose à avoir dans le garage, finalement. Exactement. Là, je vois ici, on a un produit. T-Gel. T-Gel. Un produit que de plus en plus de monde connaissent. Ça, c'est un lustreur pour tout ce qui est plastique. OK. Alors, pour ramener les plastiques, donc on dit. Et voilà. Ça va faire en sorte que ça va revitaliser le plastique, ça va lui donner la couleur originale, et puis ça va vraiment durer. C'est un produit qui est assez fantastique. Ça va donner plus de valeur sur notre vieux VTT. Et voilà. D'ailleurs, on va aller chercher 200-300 pièces de plus. Plusieurs dealers nous le disent. Quand on veut vendre, là, on fait plus d'argent quand on utilise ton T-Gel. Donc, c'est parfait pour nous autres. Excellent. Et pour l'utilisateur. Et finalement, on a un autre produit ici. Oui, un petit dernier, l'huile pour filtre à air en mousse. Ça, en moto, j'utilise ça souvent. Oui, ça, avec le Paris-Dakar, tu devais en enlever des fils. Tous les jours, je nettoyais mon filtre. Exactement. Ouais. Alors ça, c'est vraiment un produit qui est super. Alors, on a d'autres produits qui s'en viennent aussi. La gamme grandit je dirais de mois en mois même. Bien, je suis vraiment fier que ça soit ici à Québec. Puis si les gens veulent savoir où on peut se procurer les produits Hypertech, Marc? Hypertech à hypertech.com, HIPERTECH. Parfait. Hey, merci de ta visite. On va se revoir dans les salons pas longtemps. Yes, sir. Ce segment vous a été présenté par Hypertech. C'est pas parce qu'on est dans le bois qu'on n'a pas le droit à du luxe. Chez Can-Am, on a sorti tout un véhicule. Michael, le TY Moteur Adrenaline Sport, ce véhicule-là, il est assez impressionnant. Absolument, Patrick. On est en présence ici d'un Defender Cab. On parle d'une cabine fabriquée en usine. C'est pas un ajout. Véhicule avec 2 choix de moteur. Ici, on a le HD10 moteur 1000 cc, 82 HP. On a aussi une version HD8 de 800 cc de 50 HP. Avec la même cabine, si on parle. Même configuration, mais 2 choix de moteur à ce moment-là, un 800 ou un 1000. Parce que c'est vraiment... c'est un Defender qu'on retrouverait comme un autoquad normal, sauf que la cabine fait que c'est assez impressionnant, mais c'est dans les mêmes dimensions. C'est dans les mêmes dimensions, absolument. Mais comme tu dis, on a sorti le véhicule avec une conception cab d'usine, exactement. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui prenaient leur autoquad puis qui rajoutaient
un toit, qui rajoutait une fenêtre, qui rajoutait des portes. Ici, on n'a pas besoin de le faire. On n'a pas besoin de le faire. Puis en plus, on tombe avec une cabine qui est insonorisée. On est muni de vitres électriques. On a un système de chauffage intégré aussi. Wow. Pare-brise rabattable. Oui, je vois ça. Avec essuie-glace. Avec essuie-glace. La banquette intérieure, la banquette Versapro, elle est modulable. OK. La cabine a beaucoup de rangements, dont des vides-poches et des coffres qu'on peut retirer de la cabine exactement pour mettre ses outils ou des articles, peu importe. Étant un Defender, on sait que c'est un véhicule utilitaire et de travail, mais il doit être capable de faire autre chose aussi. Oui, absolument. Le Defender, oui, c'est un véhicule de travail. Il a été construit pour en prendre. C'est un véhicule qui est robuste, mais c'est aussi un véhicule de loisir. C'est un véhicule qui est très agréable à conduire de par le confort de la suspension, la servodirection, puis tous les accessoires qu'on peut ajouter autour du véhicule pour l'adapter à ses besoins. Puis c'est quand même 1000, donc ça doit avoir une vitesse de croisière quand même assez agréable. Ça a une vitesse de pointe de tout près de 100 km/h, ce qui est assez impressionnant, puis ce qui est bien au-delà de ce que la concurrence peut offrir. Avec les gens, exemple, comme les producteurs qui ont à se déplacer beaucoup sur les routes secondaires, bien, apprécient la vitesse de déplacement du véhicule. La benne derrière est basculante. OK. Elle peut être munie d'un vérin électrique pour la faire basculer. La capacité de charge de la benne est de 1000 livres. Puis elle est modulable de multiples façons via le catalogue d'accessoires Can-Am. Puis je vois que tous ces accessoires comme un pare-choc, un treuil, ça aussi, ça vient de série? Oui, une version cab est munie d'un treuil de 4500 livres. On a le pare-choc en avant, puis bien entendu, tous les commodités à l'intérieur de la cabine. Puis là, je vois qu'il est en couleur camo, parfait pour la chasse. Oui, absolument. Le camo, le graphique Mosaic, qui est si populaire, exactement, oui. Ça, c'est un 2019. OK. On a, en 2020, introduit une édition limitée avec air climatisé. Oh mon Dieu! OK. Il y a la radio aussi? On peut probablement... La radio est optionnelle. Option? Oui, en option, on peut avoir la radio, on peut avoir le volant chauffant puis les bancs chauffants aussi. Il va manquer la caméra de recul. Elle est optionnelle. Elle est optionnelle. OK. Donc, on retrouve ça chez Adrenaline Sport et TY Moteur? Absolument, à un de nos 5 points de vente. Merci encore. Bienvenue. Adrenaline Sport, TY Moteur, est fier de vous avoir présenté ce segment d'émission. Action Motorsport vous est présenté par RPM Rive-Sud. Ceux qui ont déjà eu des mésaventures en motoneige hors piste vont reconnaître les produits qu'on a à vous présenter. Jean-Luc de Sport VL. Bonjour. Ça va? Oui, toi? Yes. Fait que tu as un petit peu de produits techniques à nous présenter, surtout au niveau de la suspension arrière. Oui, exactement. Aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu qu'est-ce qui pourrait vous rendre la vie plus facile quand vous faites du hors-piste. En premier lieu, c'est des rails de suspension vendus par la compagnie Ice Age. Okay. C'est une compagnie qui fait que ça dans la vie, des trucs de suspension qui vont vous permettre de plus tordre les rails, comme ça arrive fréquemment quand tu fais soit un grand saut que tu atterris sur l'arrière de la motoneige ou sur le côté. Ça va vous donner beaucoup plus de rigidité en cas de saut aussi. Parce que vous autres, étant près des Monts-Valin, vous devez avoir tous les gens qui crochissent, qui brisent les morceaux. Ça arrive souvent à la fin de semaine qu'on a des téléphones in extremis pour essayer d'aider les touristes ou les clients des magasins. Une grosse différence avec les originales, c'est vraiment l'épaisseur du rail comme tel. L'épaisseur va être de 1/4 de pouce au lieu de 3/16e là, pour la plupart des machines stock. D'origine, oui. Exactement. Ensuite, aussi, c'est pas le même alliage d'aluminium. C'est un alliage qui est plus rigide, qui est plus élastique.
Ça veut dire qu'il va se déformer, mais il va reprendre sa place aussi. Un petit peu plus lourd, mais ça vaut la peine quand on commence à jouer dans le bois et tout ça. Oui, puis quand tu achètes un ensemble de rails comme ça, c'est toujours fourni avec les glissières qui viennent avec. C'est tout habillé comme ça. Est-ce qu'il faut changer toujours ces glissières-là avec cette compagnie-là? Non, on a des glissières de remplacement de fournisseurs normaux là, qui font pour remplacer une fois que celle-là d'origine est usée aussi. Parfait. Quand on parle de torsion, je pense que tu as un produit qui va aider à ça. Exactement. Ça, on appelle ça un X-Brace, en fait. Le X-Brace, c'est carrément un produit qu'on va mettre à l'arrière des rails qui va se positionner juste ici, là. Exactement. Parce que les motoneiges de hors-piste, la plupart du temps, ils n'ont pas de roulettes, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'essieu. C'est ça, c'est long aussi. Vers la partie arrière. Fait qu'en cas de chute ou de sauts latéraux, bien, ça va empêcher l'arrière des rails de crochir. C'est vraiment... ça coûte quelques centaines de dollars pour économiser 1 000 environ. Bien, c'est ça. Quelqu'un qui sait qu'il va, comme on dit, battre sa machine, c'est important de la solidifier. Exactement. Puis ici, qu'est-ce qu'on a? Le dernier produit que je vous présente, là, côté suspension arrière de motoneige, ça va être les pignons Avid. Avid, c'est une compagnie qui fait des pignons en TIVAR, T-I-V-A-R. C'est un matériel qui est beaucoup plus rigide que le Teflon que les compagnies d'origine utilisent. En même temps, ça permet de soit modifier ton type de chenille ou de régler des problèmes comme un exemple sur les Polaris RMK. Ils ont un pignon central qui fait que la chenille échappe. Il faut vraiment que tu la tiennes serrée pour pas que ça échappe. Ça saute, là. Exactement. En faisant une conversion avec 2 pignons latéraux, comme toutes les autres marques, tu tombes avec beaucoup plus de fiabilité, puis la chenille est plus facile à faire tomber. On va en avoir 2 vers l'avant. Tu en as un comme ici qui va être... ça se positionne là. Tu vas en avoir un autre du même sens de l'autre côté. Parfait. C'est vraiment des produits haut de gamme, mais essentiels si tu fais du hors-piste. Pour renforcer notre machine, en fait. Et voilà, parce que te faire traîner des fois en arrière d'un autre véhicule dans des places impossibles... Ça gaspille la fin de semaine. Et voilà. Ces produits-là, on les retrouve chez vous? Oui. Pour les rails, c'est vraiment spécifique. Il faut toujours téléphoner en succursale parce que tu peux les avoir de couleur, telle longueur, etc. Les autres produits, par contre, sont disponibles sur notre boutique en ligne ou dans les succursales. Bien, comme toujours, ça fait un plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. C'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si toutefois vous voulez revoir cette émission ou d'autres, télé-mag.tv. Action Motorsport vous a été présenté par Centre Honda Moto Rive-Sud.